Elle était 7 mois enceinte, se tenant dans une salle de bal pleine de 500 personnes, regardant son mari prendre la scène. Elle sourit, s'attendant à ce qu'il la remercie. Au lieu de cela, il tendit la main d'une autre femme, et puis il annonça que cette femme était aussi enceinte de son enfant devant tout le monde pendant que sa femme se tenait figée, humiliée, effacée. Mais voici ce qu'Alexander Grant ne savait pas à propos de la femme qu'il venait de détruire. Il ne savait pas qu'elle avait été tranquillement documentant ses mensonges pour des années. Il ne savait pas que sa compagnie était construite sur une fraude qu'elle pouvait prouver. Et il ne savait pas que la grand-mère de sa femme, la grand-mère que tout le monde croyait morte, lui avait laissé un héritage de 2 milliards de dollars. La femme qu'il jeta était sur le point de devenir la femme la plus dangereuse de New York. Ceci est l'histoire de comment Olivia Bennett perdit tout, disparut sans trace, et revint pour brûler son empire au sol. Restez avec moi jusqu'à la fin. Faites-moi confiance, vous ne voulez pas manquer ce qui se passe ensuite. La salle de bal scintillait comme un palais d'un rêve. Des lustres en cristal pendaient de plafonds peints à la feuille d'or, projetant une lumière chaude sur 500 des personnes les plus puissantes de New York. Le champagne coulait librement, des rires résonnaient contre les murs de marbre. L'orchestre jouait quelque chose d'élégant et d'oubliable, pendant que des photographes rôdaient aux bords de la pièce, chassant le cliché parfait. Olivia Bennett se tenait près de l'entrée, une main reposant doucement sur la courbe de son ventre, regardant son mari travailler la foule. À 30 ans, 7 mois enceinte, elle aurait dû se sentir comme une reine ce soir. Ce gala célébrait le trimestre le plus réussi de Grant Financial dans l'histoire de la compagnie. Son mari, Alexander Grant, avait construit cet empire à partir de rien. Et ce soir, le monde était rassemblé pour l'applaudir. Mais quelque chose se sentait mal. Elle ne pouvait pas le nommer exactement. C'était la façon dont la main d'Alexander avait glissé loin de la sienne au moment où ils étaient sortis de la voiture. La façon dont ses yeux scrutaient au-delà d'elle quand elle parlait. La façon dont il la positionnait juste légèrement derrière lui dans chaque photographie, comme si elle était une arrière-pensée plutôt que sa femme. Olivia lissa sa robe bleu nuit et se dit qu'elle était paranoïaque. Hormones de grossesse, épuisement, le stress de planifier une chambre de bébé pendant que son mari travaillait des journées de 18 heures. Une femme plus âgée en diamant l'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Grant, quel choix courageux, assister dans votre condition. » Olivia cligna des yeux. « Je suis désolé. La robe, chère, bleu nuit, si audacieuse pour une femme enceinte à un événement de travail. » Le regard de la femme tomba sur le ventre d'Olivia avec quelque chose comme de la pitié. « Je suppose que certaines femmes ressentent le besoin de rappeler à tout le monde qu'elles existent encore. » Avant qu'Olivia ne puisse répondre, la femme glissa loin, laissant derrière elle un nuage de parfum cher et la piqûre aiguë de l'humiliation. Les joues d'Olivia brûlaient. Elle regarda autour de la pièce, soudainement consciente des regards échangés, des murmures cachés derrière des flûtes de champagne. Quelque chose se passait ce soir, quelque chose que tout le monde savait sauf elle. L'orchestre s'arrêta. Alexander prit la scène. Il avait l'air magnifique là-haut, pensa Olivia. Grand, aux tempes argentées à 42 ans, avec le genre de présence imposante qui faisait que les gens se penchaient en avant quand il parlait. Elle était tombée amoureuse de cette confiance une fois. Cela avait senti comme la sécurité alors. Maintenant, le regardant sourire pour les caméras, elle se demanda si elle ne l'avait jamais vraiment connu du tout. « Merci à tous d'être ici ce soir. » La voix d'Alexander résonna à travers les haut-parleurs. Le succès financier de Grant appartient à beaucoup de personnes. Nos investisseurs, notre conseil, notre équipe incroyable. Livia sourit, attendant. Sûrement, il la remercierait. Elle avait passé 5 ans à soutenir cet homme, sacrifiant sa propre carrière, se tenant à ses côtés à travers chaque crise. Elle portait son enfant. Les yeux d'Alexander balayèrent la pièce. Ils passèrent sur elle sans s'arrêter. Mais il y a une personne qui mérite une reconnaissance spéciale.
Une personne qui a été absolument essentielle à tout ce que nous avons accompli cette année. Olivia se redressa, son cœur s'éleva. Alexander tendit sa main vers la foule. Madison s'éclaircit la gorge. Clark, voudriez-vous me rejoindre sur la scène? La pièce sembla s'incliner. Olivia regarda une femme se lever d'une table près de l'avant. Jeune, belle, brune. Sa robe rouge collait à ses courbes, tandis qu'elle marchait vers la scène avec la confiance de quelqu'un qui avait répété ce moment. Renifle Madison Clark, la directrice des relations publiques d'Alexander, la femme qui semblait toujours être dans son bureau quand Olivia appelait, la femme qui riait un peu trop fort à ses blagues pendant les dîners de la compagnie. Madison a été ma partenaire dans tous les sens du terme, continua Alexander, son bras s'enroulant autour de la taille de Madison. Sa vision, sa stratégie, son soutien indéfectible ont fait de cette compagnie ce qu'elle est aujourd'hui, et je suis fier d'annoncer qu'elle prendra un rôle encore plus grand dans ma vie. La foule murmura, les caméras clignotèrent. Olivia ne pouvait pas respirer. Madison se pencha vers Alexander, sa main manucurée glissant sur sa poitrine. Elle murmura quelque chose à son oreille et il rit. En fait, rit. Puis il se retourna vers le microphone. Madison et moi attendons aussi un enfant ensemble. Notre famille ne fait que commencer. Les mots frappèrent Olivia comme un coup physique. Elle chancela en arrière, se rattrapant sur une table voisine. Des verres en cristal tremblèrent. Quelqu'un haleta. Madison était enceinte. Madison était enceinte de l'enfant d'Alexander. Pendant qu'Olivia se tenait ici 7 mois avec son bébé, son mari annonçait la grossesse de sa maîtresse à 500 témoins et une douzaine de photographes. N'est-ce pas sa femme? Une femme murmura à proximité. Assez fort pour qu'Olivia entende. Elle est enceinte aussi, répondit une autre voix. Oh mon Dieu, c'est brutal. La vision d'Olivia se brouilla. La pièce tourna autour d'elle. Elle vit Madison lui sourire depuis la scène. Pas un sourire cruel, quelque chose de pire. Un sourire apitoyé, le sourire d'une femme qui avait déjà gagné. Chaque instinct cria à Olivia de courir, de crier, de s'effondrer. Mais quelque part profondément à l'intérieur, sous le choc et l'humiliation et l'anéantissement de tout ce qu'elle pensait savoir, une petite voix parla clairement. « Pas ici, pas devant eux. Vous ne leur donnerez pas cette satisfaction. » Olivia redressa sa colonne vertébrale. Elle retira sa main de son ventre. Et avec toute la dignité qu'elle put rassembler, elle se tourna et marcha vers la sortie. Ses talons claquèrent contre le sol de marbre. Chaque pas se sentait comme marcher à travers du verre brisé. Elle garda le menton haut, ses yeux en avant, son visage soigneusement vide. Elle ne pleurerait pas. Elle ne trébucherait pas. Elle ne les laisserait pas la voir se briser. Derrière elle, la voix d'Alexander continua. Il remerciait le conseil maintenant, remerciant les investisseurs, remerciant tout le monde sauf la femme qui lui avait donné 5 ans de sa vie. Il n'appela jamais son nom. Il ne regarda même jamais. Dehors, l'air de novembre frappa Olivia comme une claque. Elle fit 3 pas avant que ses jambes ne lâchent. Elle se rattrapa contre le mur de pierre du bâtiment, haletante, tout son corps tremblant. Les lumières de la ville se brouillèrent à travers ses larmes. Quelque part au-dessus d'elle, de la musique jouait. Les gens riaient. Son mari célébrait sa nouvelle vie pendant qu'elle se tenait seule dans le froid. Tout ce en quoi elle croyait s'écroulait en cendres. Son téléphone vibra. Puis encore, le clip devenait déjà viral. Elle pouvait voir les notifications inondant son écran. Mention prend des gros titres se formant en temps réel. PDG de Grant présente maîtresse au gala. Femme regarde en humiliation. Femme enceinte abandonnée sur scène. New York réagit. L'autre femme, la mise à niveau, qui le portait mieux? Olivia éteignit son téléphone. Elle pressa sa main contre son ventre, sentant son bébé donner un coup de pied, et elle prit une décision qui changerait tout. Elle allait disparaître. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour penser, assez longtemps pour planifier,
assez longtemps pour comprendre qui elle était quand elle n'était pas la femme d'Alexander Grant. Un taxi s'arrêta. Le chauffeur baissa sa fenêtre, jeta un coup d'œil à son visage taché de larmes et sa robe de créateur et demanda doucement « Où aussi, mademoiselle ?» Olivia lui donna une adresse. Pas la plume nue, pas aucun des endroits qu'Alexander connaissait. Quelque part en sécurité, quelque part où elle pourrait s'effondrer en privé. « Bonne fête !» demanda le chauffeur alors qu'il s'éloignait. Olivia rit. C'était un son brisé, sombre et creux, mais c'était réel. Le meilleur, elle murmura. L'absolu meilleur. L'appartement dans le Queens était petit. 2 chambres, des appareils vieillissants, une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Cela sentait le café et les bougies à la lavande, et cela appartenait à Rachel Morrison, la colocataire d'université d'Olivia et la seule personne à laquelle elle pouvait penser à 3 heures du matin quand le monde s'effondrait. Rachel avait répondu au premier coup de sonnette. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait simplement dit « Je mets des draps propres sur le lit. La porte sera déverrouillée. » Maintenant, Olivia s'assit sur le canapé de Rachel enveloppée dans une couverture. Une tasse de thé refroidissant dans ses mains. Elle avait été là pour 6 heures. Elle n'avait pas dormi. Elle n'était pas sûre qu'elle dormirait jamais à nouveau. Rachel émergea de la cuisine avec du pain grillé et s'assit à côté d'elle. « Tu devrais manger quelque chose pour le bébé. » Olivia regarda le pain grillé comme si c'était un objet étranger. Il annonça sa grossesse devant tout le monde pendant que je me tenais juste là. J'ai vu la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo. C'est partout. La mâchoire de Rachel se serra. Ça va aller. Nous allons arranger cela. Comment? La voix d'Olivia se fissura. Il a planifié ceci. Ce n'était pas un accident, Rachel. Il voulait que les gens voient. Il voulait m'humilier publiquement afin que lorsque le divorce arrivera, tout le monde pensera déjà que je suis la femme pathétique qui a été remplacée. Les mots faisaient mal à dire à voix haute, mais une fois qu'elle commença, Olivia ne put s'arrêter. Je lui ai donné 5 ans. J'ai abandonné ma carrière. Je suis entré dans son monde, appris à sourire pour les caméras, appris à être la femme parfaite du PDG. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je pensais que quand le bébé viendrait, les choses seraient différentes. Olivia avait toujours voulu une famille. Grandissant dans une petite ville de l'Ohio, élevée par une mère célibataire qui travaillait 2 emplois pour les nourrir, elle avait rêvé de créer quelque chose de stable, quelque chose de sûr, une maison remplie de chaleur et d'histoires au coucher, et le genre d'amour qui ne disparaissait pas quand les choses devenaient difficiles. Alexander avait semblé être la réponse à ce rêve. Il était plus âgé, réussi, confiant. Il l'avait entraîné dans une romance tourbillonnante remplie de roses et de dîners sur les toits et de promesses murmurées sous la ligne d'horizon de Manhattan. Il lui dit qu'elle était sa muse, sa raison de croire à nouveau en l'amour. Elle aurait dû savoir que c'était trop parfait. « Quand as-tu suspecté pour la première fois? » Rachel demanda doucement. Olivia ferma ses yeux. Je ne voulais pas le voir. Il y avait des signes, des nuits tardives qui ne s'additionnaient pas, des voyages d'affaires où il était injoignable pendant des jours. La façon dont il commença à critiquer tout ce que je faisais. Ma cuisine n'était pas assez bonne. Mes choix de robe étaient faux. Ma carrière était petite et insignifiante comparée à ses contrats d'1 milliard de dollars. Elle avait commencé à tenir un journal, pas consciemment au début, juste de petites notes quand quelque chose qu'Alexander disait ne correspondait pas à ce qu'il avait dit auparavant. Une réunion qui se déplaça du mardi au jeudi, un dîner client qui devint un voyage en solo à Boston. Des chiffres qui ne s'alignaient pas quand il parlait des bénéfices de la compagnie. Elle pensait qu'elle était paranoïaque. Maintenant, elle réalisa qu'elle avait documenté ses mensonges sans même le savoir. « As-tu toujours le journal? » Rachel demanda. Olivia hocha la tête lentement. « C'est dans mon sac. Je l'ai attrapé sans penser. Cela pourrait être important. »« Pourquoi? Un divorce? » Olivia rit amèrement. « Il a les meilleurs avocats de New York. Il a de l'argent illimité. Il contrôle déjà la narration.
Je suis la femme enceinte folle qui n'a pas pu garder son mari. Quelle chance ai-je? Rachel prit les mains d'Olivia et les siennes. Tu as plus que tu ne penses. Tu es intelligente. Tu es forte. Tu as survécu en grandissant avec rien et as construit une vraie carrière avant qu'Alexander n'arrive jamais. Cette femme est toujours là-dedans. Olivia voulait le croire, mais mais la femme qui était sortie de cette salle de bal se sentait comme une étrangère. La femme qu'elle était autrefois se sentait comme un fantôme. La semaine suivante passa dans un flou de douleur. Olivia ne pouvait pas manger, ne pouvait pas se dormir, ne pouvait pas arrêter de rejouer ce moment dans son esprit. La main d'Alexander tendant au-delà d'elle, le sourire triomphant de Madison, les murmures se répandant dans la foule comme du poison. Les médias rendirent cela pire. Des gros titres hurlaient de chaque écran. Des photographes campèrent devant l'immeuble de Rachel après que quelqu'un eut divulgué la localisation d'Olivia. Elle apprit à garder les rideaux fermés, à éviter les miroirs, à mesurer ses journées en petite survie. Un repas mangé, une douche prise, 1 heure sans pleurer. Les appels d'Alexander venaient constamment. 47 appels manqués dans les 3 premiers jours. Sa messagerie vocale changeait de ton comme un manuel de manipulation. D'abord vint la colère. Décroche le téléphone. Maintenant, nous devons discuter de cela comme des adultes. Puis vint la fausse inquiétude. Olivia, je suis inquiet pour toi, pour le bébé. Fais-moi savoir que tu es en sécurité. Finalement vinrent les menaces enveloppées de velours. Si tu ne réponds pas, je devrais assumer que tu n'es pas mentalement stable. Voulez-vous vraiment des avocats impliqués? Olivia ne répondit à aucun d'entre eux. Pour la première fois en 5 ans, elle refusa de répondre quand Alexander Grant appela. Et quelque part dans ce silence, elle commença à trouver quelque chose qu'elle avait perdu. Sa propre voix. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de toucher le fond, parce que la plupart des gens comprennent mal ce que cela signifie. Toucher le fond ne signifie pas que vous n'avez plus rien. Cela signifie que vous voyez finalement clairement ce dont vous avez besoin pour survivre. Le brouillard du déni se lève, les excuses cessent de fonctionner, et vous devez faire un choix. Rester en bas ou commencer à grimper. Olivia fit son choix le 7e jour. Elle se réveilla, regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain de Rachel et reconnut à peine la femme qui la regardait en retour. Peau pâle, yeux cernés de rouge, cheveux non brossés. Elle avait l'air détruite, mais elle avait aussi l'air éveillée. « D'accord, » elle murmura à elle-même. « D'accord, il veut une guerre. Voyons qui a réellement prêté attention. » Elle sortit son journal, des pages et des pages de notes, de dates, de chiffres, d'incohérences. Elle avait pensé qu'elle suivait sa propre paranoïa. Maintenant, elle réalisa qu'elle avait bâti des preuves. Elle commença à faire des appels. Anciens contacts de sa carrière de design d'intérieur. Collègues qui avaient toujours été gentils. La femme d'un expert comptable judiciaire qui lui devait une faveur après qu'Olivia eut conçu leur appartement en dessous du cou. Pièce par pièce, Olivia commença à comprendre ce qu'Alexander avait vraiment fait pendant qu'elle jouait la belle femme. Grant Financial ne prospérait pas. Et elle se noyait. La compagnie avait été hémorragique d'argent pendant 2 ans, couverte par une comptabilité créative et des projections gonflées. Le gala n'était pas une célébration. C'était une performance désespérée conçue pour attirer de nouveaux investisseurs avant que tout ne s'effondre. Alexander n'était pas un génie. Il était une fraude. Et Madison Clark n'était pas juste sa maîtresse. Selon les murmures qu'Olivia commençait à entendre, Madison était celle qui menait réellement les stratagèmes. Elle s'était positionnée comme indispensable, nourrissant l'ego d'Alexander tout en construisant tranquillement sa propre base de pouvoir au sein de la compagnie. Le tableau devenait plus clair. Alexander avait humilié Olivia publiquement pour contrôler la narration du divorce. Oui, mais il y avait plus. Si la vraie condition de la compagnie sortait, si les enquêteurs commençaient à regarder, si les mensonges se démêlaient, Alexander perdrait tout.
Olivia était tombée sur quelque chose de bien plus grand que l'infidélité. Et pour la première fois depuis le gala, elle sentit quelque chose d'autre que la douleur. Elle se sentait dangereuse. Rachel la trouva ce soir-là entourée de papiers, son journal ouvert, un bloc-notes rempli de notes. « Que fais-tu » Olivia leva les yeux et quelque chose de nouveau vacilla dans ses yeux. « Je suis en train de comprendre ce qu'il a vraiment caché et ensuite je vais le faire payer pour chaque mensonge. » Rachel la regarda fixement pendant un long moment, puis elle sourit. « La voici. Je me demandais quand tu reviendrais. » 2 semaines après le gala, Olivia s'assit dans une salle de conférence élégante à Midtown Manhattan, face à un homme qui promettait de tout changer. Daniel Hayes était beau de cette manière polie et professionnelle que les avocats cultivent. Début de la quarantaine, cheveux poivre et sel, yeux doux qui se plissaient quand il souriait. Il était venu fortement recommandé par le réseau de Rachel, un avocat spécialiste du divorce, qui se spécialisait dans la protection des femmes contre les maris puissants. « Madame Bennett, dit-il, utilisant son nom de jeune fille comme elle l'avait demandé, j'ai examiné tout ce que vous avez partagé. L'humiliation publique de votre mari à votre égard lors du gala, combinée à la documentation que vous avez conservée, nous donne un levier significatif. » Olivia se pencha en avant. « Quel genre de levier? » Assez pour négocier un règlement substantiel. Il vous a embarrassé devant des témoins et des caméras. Tout juge verra cela comme une cruauté émotionnelle délibérée. Ajoutez la grossesse et nous avons un cas convaincant pour une pension alimentaire et un soutien aux enfants significatif. Cela sonnait bien, trop bien. Mais Olivia avait appris à être méfiante des choses qui semblaient faciles. Qu'en est-il de sa compagnie? Les problèmes financiers. Les expressions de Daniel s'aiguisèrent avec intérêt. « Que savez-vous de cela? » Olivia sortit son journal. « J'ai gardé des notes pendant des années. Incohérence dans ce qu'il me disait sur les réunions, les affaires, les voyages, des chiffres qui ne s'additionnaient pas. Je pensais que j'étais paranoïaque, mais maintenant je ne suis plus si sûr. » Elle guida Daniel à travers ce qu'elle avait découvert. Les sociétés écrans, les rapports de revenus gonflés, les tentatives désespérées d'attirer de nouveaux investisseurs avant que le château de cartes ne s'effondre. Daniel écouta attentivement, prenant occasionnellement des notes. Quand elle eut fini, il se rassit dans sa chaise avec quelque chose comme de l'admiration dans ses yeux. « C'est remarquable. Vous avez essentiellement fait de la comptabilité médico-légale préliminaire sans aucune formation professionnelle. J'ai une bonne mémoire pour les chiffres. Ma mère disait que je pouvais repérer un mensonge dans une déclaration de revenus d'un bout à l'autre de la pièce. » Daniel sourit. « Ces dons pourraient être sur le point de rapporter. Si ce que vous décrivez est exact, nous ne regardons pas seulement un levier de divorce. Nous regardons des accusations potentielles de fraude. Cela change tout. » Pour la première fois depuis des semaines, Olivia sentit de l'espoir. Un espoir réel et tangible. Elle avait un allié, elle avait des preuves, elle avait un chemin vers l'avant. « Que faisons-nous ensuite? » elle demanda. « D'abord, j'ai besoin de vérifier votre documentation, comparer vos notes avec les dépôts publics, voir ce qui correspond. Ensuite, nous approchons les avocats d'Alexander avec une offre de règlement. S'il est intelligent, il paiera pour que cela disparaisse tranquillement. Et s'il n'est pas intelligent, le sourire de Daniel devint froid. Alors nous rendons sa vie très inconfortable. » Olivia sortit de cette réunion se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le soleil brillait réellement. Elle aperçut un reflet dans une fenêtre et ne détourna pas le regard. La femme qui la regardait en retour avait toujours l'air fatiguée, mais il y avait quelque chose d'autre là maintenant, quelque chose de féroce. Elle allait gagner. Ce sentiment dura exactement 4 jours. Olivia était à l'appartement de Rachel organisant ses notes pour Daniel quand son téléphone sonna. Son nom clignota sur l'écran. « Bonne nouvelle » demanda-t-elle. Le silence à l'autre bout fit tomber son estomac. « Livia, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau. » Il y a eu un développement. 45 minutes plus tard, elle s'assit en face de Daniel, regardant son visage et sachant avant qu'il ne parle que tout avait changé. Alexander a déposé en premier, Daniel dit doucement.
Son avocat a soumis des documents ce matin. La bouche d'Olivia devint sèche. Quel genre de documents? Daniel fit glisser un dossier sur le bureau. Il exige un test de paternité. Il prétend qu'il y a un doute quant à savoir si le bébé est le sien. Les mots n'avaient pas de sens. C'est insensé. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Je vous crois, mais il a des photographies. Olivia ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des images d'elle à divers endroits de la ville, semblant être intime avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Falsifié, évidemment falsifié, mais professionnellement surconvaincant au premier coup d'œil. Ce sont des faux, elle murmura. Nous prouverons cela, mais cela prend du temps et de l'argent. Il y avait plus. Alexander exigeait aussi une évaluation psychiatrique, affirmant qu'Olivia avait exhibité un comportement erratique. Il avait des déclarations de personnel de maison, de ses propres employés, tout peignant un tableau d'une femme devenant de plus en plus instable. Dans le coup final, il avait gelé tous les comptes conjoints. Olivia n'avait accès à aucun argent. Il n'essaie pas de divorcer de vous, Daniel dit sombrement. Il essaie de détruire votre crédibilité afin que lorsque cela ira au tribunal, vous ayez l'air d'une femme instable et infidèle à qui l'on ne peut pas confier un enfant. Livia sentit l'espoir qu'elle avait bâti s'effondrer autour d'elle. Que fais-je? Nous nous battons. C'est plus difficile maintenant et ça va prendre plus de temps, mais nous nous battons. Elle hocha la tête lentement, mais quelque chose de froid s'était installé dans sa poitrine. Alexander n'était pas juste un mari infidèle. C'était un homme prêt à fabriquer des preuves, à détruire sa réputation et potentiellement à prendre son enfant pour se protéger. Elle l'avait sous-estimé. Elle ne ferait pas cette erreur à nouveau. Les 2 semaines suivantes devinrent une guerre d'attrition. Olivia travailla constamment à reconstruire son dossier pièce par pièce. Elle recréa des portions de son journal de mémoire, comblant les lacunes, ajoutant de nouveaux détails dont elle s'était souvenue. Elle contacta plus de contacts soigneusement, toujours à l'affût de qui pourrait rapporter à Alexander. Et puis, elle trouva son opportunité. Par une connexion dans un spa qu'elle fréquentait, Olivia apprit que Madison Clark avait un rendez-vous fixe chaque jeudi après-midi. Chambre privée, massage de 90 minutes, téléphone éteint. Si Olivia pouvait faire parler Madison, la faire admettre quelque chose, n'importe quoi, cela pourrait équilibrer la balance. Le plan était risqué, probablement stupide, mais Olivia manquait d'options. Elle se déguisa du mieux qu'elle put. Cheveux différents, lunettes, vêtements amples qui cachaient sa grossesse à l'observation occasionnelle. Elle réserva un rendez-vous au même spa le même jour et attendit. Madison apparut pile à l'heure, rayonnante de la confiance d'une femme qui croyait qu'elle avait déjà gagné. Elle jeta à peine un coup d'œil à la femme doudoune attendant dans le hall. Olivia chronométra son approche soigneusement. Une rencontre fortuite dans la salle de relaxation, une tasse de thé partagée, une présentation en tant que journaliste indépendante écrivant sur les femmes en affaires. Madison, prévisiblement, ne put résister à parler d'elle-même. « J'ai dû me battre pour tout, » dit Madison, sirotant une tisane dans un peignoir moelleux. Des hommes comme Alexander, ils ne prennent pas les femmes au sérieux. Vous devez vous prouver chaque jour. Cela doit être épuisant. Ça l'est, mais ça en vaut la peine. J'ai complètement transformé l'image publique de Grand Financial. Le gala était ma vision, mon exécution. Alexander lit juste les scripts que j'écris pour lui. Olivia hocha la tête avec sympathie, son téléphone enregistrant silencieusement dans sa poche. Cela doit être frustrant de faire tout ce travail et de ne pas obtenir de crédit. Le sourire de Madison devint vif. Oh, j'obtiens du crédit là où ça compte. Le conseil sait, les investisseurs savent, et bientôt tout le monde saura. Au cours de l'heure suivante, Madison révéla plus qu'elle ne réalisa. Détails sur les stratégies financières, références à des comptes qui semblaient suspects.
plainte sur l'incapacité d'Alexander à prendre des décisions sans son guide, et puis l'or. Madison mentionna un compte offshore spécifique, riant de comment Alexander ne savait même pas qu'il existait. Fonds d'urgence, elle l'appela, pour quand les choses se compliquent. Olivia quitta le spa avec un enregistrement qui pourrait tout changer. Elle l'apporta à Daniel le lendemain matin, triomphante. Je l'ai. Elle a admis la fraude. Elle a parlé de comptes cachés. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Daniel écouta l'enregistrement. Son visage était illisible. C'est bon, dit-il finalement. Vraiment bon. Laissez-moi l'analyser. Mettre ensemble une stratégie. Nous pourrions être capables d'utiliser cela pour faire pression sur Alexander pour un règlement. Combien de temps? Donnez-moi quelques jours. Je veux faire cela bien. Olivia sortit sentant quelque chose qu'elle avait presque oublié. Espoir. Elle avait agi. Renifle. Elle avait rassemblé des preuves. Elle se battait en retour. Et pour la première fois, elle crut qu'elle pourrait réellement gagner. Elle avait tort. 3 jours plus tard, la police arriva à l'appartement de Rachel. 2 officiers au visage de pierre avec des papiers à la main. Olivia Bennett, nous avons une ordonnance restrictive vous obligeant à maintenir une distance de 500 pieds de Madison Clark. Olivia les regarda avec confusion. Quoi? Je n'ai été nulle part près d'elle. Madame, nous ne faisons que signifier l'ordonnance. Mademoiselle Clark a aussi déposé une plainte pénale alléguant harcèlement et traque. Ils lui montrèrent des preuves de Madison, un enregistrement d'Olivia, sa voix indubitable, apparemment menaçant Madison, menaçant de la détruire, menaçant de la faire payer. Les mots étaient ceux d'Olivia tirés de différents contextes, montés ensemble sans couture en quelque chose qu'elle n'avait jamais dit. Madison avait s'éclairci la gorge sue à propos de la réunion au spa. Madison avait enregistré leur conversation aussi, et Madison avait retourné l'arme d'Olivia contre elle. Le lendemain, Madison tint une conférence de presse en larmes. Enceinte, vulnérable, terrifiée par l'ex-femme instable qui la traquait. La narration bascula du jour au lendemain. Olivia n'était plus la femme lésée. Elle était la méchante jalouse et dangereuse. Et c'est là qu'elle réalisa la pire partie. Comment Madison avait-elle su pour l'enregistrement? Comment avait-elle été préparée avec un contre-enregistrement, parfaitement monté, prêt à déployer? Il n'y avait qu'une seule réponse. Quelqu'un lui avait dit que la seule personne avec qui Olivia avait partagé l'enregistrement était Daniel. Quand la trahison entra finalement en point de mire, Olivia était assise dans la cuisine de Rachel à 2 heures du matin, incapable de dormir, fixant son téléphone. Elle avait fait entièrement confiance à Daniel. Elle lui avait donné son journal, ses preuves, ses bricatures, ses stratégies. Elle lui avait tout dit et il l'avait vendu. La confirmation vint via un numéro bloqué. La voix de Madison s'éclaircit la gorge, lisse comme la soie et coupante comme du verre brisé. As-tu vraiment pensé que je ne savais pas? Daniel a travaillé pour moi pendant 3 mois. Chaque mouvement que tu as fait, chaque preuve que tu as rassemblée, je savais. Olivia ne pouvait pas parler. Tu n'es pas assez intelligente pour ça, Olivia. Tu ne l'as jamais été. Profite d'être une mère célibataire avec rien. Tu l'as mérité. La ligne mourut. Olivia s'assit dans le noir, son téléphone serré dans sa main, sentant le dernier de son espoir s'écouler. Elle s'était battue. Elle l'avait planifié. Elle avait cru qu'elle pouvait gagner et elle avait tout perdu. Les 48 heures suivantes détruisirent ce qu'il restait de peu à Olivia. Cela commença par la fumée. Rachel était hors de la ville pour une urgence de travail. Olivia était seule dans l'appartement, incapable de dormir, arpentant le petit salon à 3 heures du matin. Son esprit continuait à tourner autour des mêmes questions. Comment avait-elle été si aveugle? Qui d'autre travaillait contre elle? Que lui restait-il pour se battre? L'odeur la frappa en premier. Acide, chimique, faux. Au moment où elle vit la fumée s'infiltrer sous la porte, les flammes grimpaient déjà la cage d'escalier.
Olivia ne pensa pas. Elle attrapa son téléphone, sait les vêtements qu'elle portait, et courut. Le couloir se remplissait de fumée noire assez épaisse pour étouffer. Elle ne pouvait pas voir les escaliers. Elle ne pouvait pas respirer. Quelque part derrière elle, du verre se brisa et le rugissement du feu devint plus fort. Elle atteignit l'issue de secours par mémoire, ses poumons brûlants, ses yeux coulant de larmes. 7 mois enceinte, elle descendit 3 étages d'escalier métalliques rouillés et pieds nus, tout son corps tremblant. Quand elle toucha le sol, elle s'effondra sur le trottoir. Les pompiers arrivaient déjà. Les résidents se déversèrent hors du bâtiment dans divers états de déshabillage. Quelqu'un enroula une couverture autour de ses épaules. Quelqu'un d'autre demandait si elle allait bien. Elle n'allait pas bien. Tout ce qu'elle avait était dans cet appartement. Son journal recréé, ses notes, les copies de sauvegarde de ses preuves, les vêtements que Rachel lui avait donnés, la petite collection d'articles pour bébé qu'elle avait commencé à accumuler pour sa fille. Tout cela brûlant. Le chef des pompiers déterminerait plus tard que l'incendie était un incendie criminel. De l'accélérant avait été versé dans la cage d'escalier et allumé. Quelqu'un avait fait cela délibérément. Quelqu'un avait essayé de la tuer. Le stress frappa son corps comme un train de marchandises. Se tenant dehors de ce bâtiment en feu, regardant son dernier espoir se transformer en cendres, Olivia sentit quelque chose de faux. Une douleur aiguë et insistante rayonnant à travers son abdomen. Les ambulanciers la rejoignirent juste au moment où ses os se rompirent. Le trajet en ambulance fut un cauchemar de douleur et de terreur. Elle n'était que 32 semaines enceinte. Trop tôt, beaucoup trop tôt, l'ambulancier continuait à lui dire de respirer, de rester calme, mais le calme était impossible quand son bébé arrivait, et il n'y avait personne à côté d'elle, et tout s'écroulait. À l'hôpital, ils la précipitèrent dans la salle d'accouchement. Les médecins parlaient d'une voix urgente, les machines vapèrent. Quelqu'un mit une intraveineuse dans son bras. Quelqu'un d'autre lui dit de pousser. Elle poussa, elle cria, elle pria un Dieu en qui elle n'était pas sûre de croire. Et puis après ce qui sembla des heures, elle entendit un son qui perça le chaos. Un crochet mince et grêle, mais vivant. Sa fille était vivante. Le médecin plaça un petit paquet sur sa poitrine, si petite, si fragile, un visage rouge plissé et des doigts comme des pétales de fleurs. Elle est en avance, mais elle respire seule. Le médecin dit, « Nous devrons la garder dans le joli U pour observation, mais c'est une battante. » Olivia regarda sa fille à travers un flou de larmes. « Grace », elle murmura. « Son nom est Grace. » Parce que c'est ce qu'était ce moment. Grace au milieu de la dévastation. Lumière dans l'obscurité. Quelque chose de beau né de quelque chose de terrible. Olivia tint sa fille pendant exactement 12 minutes avant que les infirmières ne l'emportent à l'unité de soins intensifs néonatal. 12 minutes d'amour parfait. 12 minutes d'oublier tout le reste. Et puis la réalité s'écrasa de nouveau. Elle était seule dans un lit d'hôpital récupérant d'un accouchement d'urgence sans maison, sans s'éclaircir la gorge argent, sans preuve et sans alliés. Les gens qui voulaient la détruire savaient exactement où elle était. Et ils n'avaient pas fini. L'homme qui entra dans sa chambre le lendemain matin portait un costume cher et portait une maillette en cuir. Il ne se présenta pas. Il tira simplement des papiers de la mallette et les posa sur son lit d'hôpital. « Madame Grant, vous avez été servie. » Olivia regarda les papiers à travers un voile d'épuisement et d'analgésique. Pétition de garde d'urgence. Alexander Grant cherchait la garde immédiate du bébé, citant le statut de sans-abri d'Olivia, son manque de ressources financières, son instabilité mentale, et maintenant sa mise en danger téméraire de leur enfant en vivant dans un environnement dangereux qui a entraîné un incendie. Il essayait de prendre grâce. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » Olivia murmura. « Monsieur Grant croit que l'enfant serait plus en sécurité sous sa garde. Compte tenu de vos circonstances actuelles, le tribunal peut être d'accord. » L'avocat partit. Les papiers restèrent. Olivia s'assit dans ce lit d'hôpital fixant le plafond,
et sentit quelque chose en elle finalement se briser. Elle s'était battue. Elle avait planifié. Elle avait rassemblé des preuves et trouvé des alliés et cru, vraiment cru qu'elle pouvait gagner. Mais Daniel l'avait trahi. Ses preuves avaient brûlé. Elle était allongée dans un lit d'hôpital avec rien. Et l'homme qui avait détruit sa vie venait pour sa fille. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'elle n'était pas assez forte. Peut-être qu'elle devrait juste abandonner. Les pensées se posèrent sur elle comme un poids. Ce serait si facile d'arrêter de se battre. Laisser Alexander prendre Grace et l'élever dans son monde d'argent et de mensonges. Au moins Grace serait confortable. Au moins Grace aurait des choses qu'Olivia ne pourrait jamais fournir. Peut-être que sa fille serait mieux sans elle. Olivia ferma ses yeux et laissa le désespoir l'envahir. Et puis, de quelque part profondément à l'intérieur, une voix parla. C'était calme au début, presque un murmure, mais c'était clair. Tu es sa mère. Personne d'autre, toi. Et tu n'as pas à abandonner. Elle pensa à sa propre mère, célibataire, épuisée, travaillant 2 emplois pour garder la nourriture sur la table. Ne se plaignant jamais, n'abandonnant jamais, élevant Olivia avec rien d'autre que l'amour et la détermination. Sa mère n'avait jamais eu d'argent ou de pouvoir ou de connexion, mais elle s'était montrée. Chaque jour, elle s'était montrée. Olivia pouvait faire de même. Elle ouvrit ses yeux. Les papiers étaient toujours là. La situation était toujours impossible. Mais quelque chose avait bougé. Elle n'allait pas gagner en se battant selon les termes d'Alexander. Elle n'avait pas l'argent ou les avocats ou l'influence, mais elle avait quelque chose d'autre. Elle avait survécu. Elle avait accouché seule au milieu d'une crise. Elle avait marché à travers le feu, littéralement, et était sortie de l'autre côté. Quoi que vienne ensuite, elle y ferait face. Pas parce qu'elle savait qu'elle gagnerait, mais parce que sa fille regardait, parce que Grace grandirait, en sachant que sa mère n'avait jamais cessé de se battre pour elle. Olivia s'assit dans le lit d'hôpital, ignorant la douleur dans son corps. Elle tendit la main vers son téléphone, la seule chose qu'il lui restait, et commença à faire des appels. Il devait y avoir quelqu'un quelque part, quelqu'un qui pouvait aider. Elle n'avait aucune idée que l'aide était déjà en chemin. L'homme qui entra dans la chambre d'hôpital d'Olivia le 3e jour n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il était plus âgé, peut-être 65 ans, avec des cheveux argentés et des yeux doux. Son costume était impeccable, mais discret. Il se portait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Madame Olivia Bennett, il demanda Olivia Tenz. Un autre avocat, une autre menace. Qui demande? Mon nom est James Thornton. Je suis un avocat et je vous cherche depuis 6 mois. Si Alexander vous a envoyé, vous pouvez partir. James sourit. C'était une expression chaleureuse, pas le sourire prédateur qu'elle était venue à attendre des avocats. Alexander Grant n'a rien à voir avec ma visite. En fait, je suspecte qu'il serait très malheureux de savoir que je vous ai trouvé. Il sortit une carte de sa poche et la plaça sur sa table de chevet. Je représente la succession de Caroline Hartwell. Olivia fronça les sourcils. Je ne connais personne de ce nom. Oui, vous la connaissez, bien qu'on vous ait dit qu'elle était morte quand vous aviez 12 ans. James s'arrêta. Caroline Hartwell était votre grand-mère maternelle, Madame Bennett, et elle vous a tout laissé. Les mots n'avaient pas de cesse. La grand-mère d'Olivia était morte d'un cancer quand Olivia était enfant. Sa mère avait pleuré profondément. Elles avaient assisté aux funérailles ensemble. Ma grand-mère est morte, Olivia dit platement. J'étais à ses funérailles. Vous avez assisté à un service commémoratif. Il n'y avait pas de corps. Votre grand-mère n'est pas morte, Madame Bennett. Elle a mis en scène sa mort pour rompre les liens avec sa famille figure après un arrangement douloureux avec votre mère. James s'assit dans la chaise à côté de son lit et lui raconta une histoire qu'elle n'avait jamais entendue. Caroline Hartwell avait été une femme remarquable. Née pauvre, mariée jeune, veuve tôt, elle avait bâti une petite firme d'investissement à partir de rien, la faisant grandir sur 40 ans en Hartwell Capital, l'un des noms les plus respectés en capital investissement.
Mais le succès vint à un coup. Carolyn avait été absente pendant l'enfance de sa fille, toujours travaillant, toujours voyageant. Quand sa fille Eleanor grandit et commença sa propre famille, elle rejeta tout ce que Carolyn représentait. La richesse, l'ambition, le sacrifice de la famille pour le succès. Et Eleanor avait déménagé dans l'Ohio avec le père d'Olivia, élevé Olivia dans une simplicité délibérée et coupé tout contact avec Carolyn. Quand Olivia était jeune, Eleanor lui dit que sa grand-mère était morte. C'était plus facile que d'expliquer la vérité compliquée. Votre mère voulait vous protéger du monde de Carolyn. James dit qu'elle croyait que la richesse corrompait les gens. Je voulais que vous ayez une vie normale. Olivia pensa à sa mère travaillant 2 emplois, ne se plaignant jamais, ne demandant jamais d'aide. Toute cette lutte, tout ce sacrifice, et tout le temps sa grand-mère avait été vivante, riche, attendant. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que Caroline est décédée il y a 8 mois paisiblement dans son sommeil à l'âge de 89 ans. Elle n'a jamais cessé de vous aimer, Madame Bennett, même si elle a respecté les souhaits de votre mère et est restée à l'écart. Son testament vous laisse toute sa succession. James ouvrit sa mallette et retira un dossier. À votre 31e anniversaire, qui a eu lieu il y a 2 semaines, vous êtes devenu la seule bénéficiaire du Hartwell Family Trust. La succession comprend des actifs liquides de 2,3 milliards de dollars et une participation de contrôle de 40% dans Hartwell Capital. Olivia le fixa. Les chiffres ne se calculaient pas. 2 milliards de dollars, une participation de contrôle dans une grande firme d'investissement. C'est insensé, elle murmura. On me l'a déjà dit. Habituellement, juste avant que les gens ne l'acceptent. James sourit. Il y a un détail de plus que vous devriez savoir. Hartwell Capital est le principal détenteur de dette pour Grant Financial. Nous possédons approximativement 60% de la dette corporative d'Alexander Grant. Les implications s'écrasèrent sur Olivia comme une vague. Elle possédait la compagnie qui possédait la dette d'Alexander. Elle pourrait le détruire avec un coup de téléphone. James la regarda traiter cette information avec des yeux patients. J'ai essayé de vous localiser pendant 6 mois. Vous n'avez aucune idée à quel point il est difficile de donner 2 milliards de dollars à quelqu'un quand il continue de disparaître. Quelque chose qui aurait pu être un rire s'échappa de la gorge d'Olivia. J'ai été occupé. Oui, j'ai recueilli. Incendie criminel, accouchement d'urgence, bataille pour la garde. Tout un emploi du temps. C'est censé être drôle, simplement observationnel. James se pencha en avant. Madame Bennett, vous avez des ressources maintenant. Vrai pouvoir, la question est, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Olivia le regarda pendant un long moment. Elle pensa à Alexander, suffisant et confiant, croyant qu'il l'avait complètement écrasé. Elle pensa à Madison, complotant et manipulant, pensant qu'elle avait gagné. Elle pensa à Danielle, la vendant pour de l'argent, dormant profondément pendant que sa vie brûlait. Elle pouvait les finir tous. Avec ce genre d'argent, ce genre de levier, elle pourrait faire de leur vie un enfer vivant. Mais ensuite elle pensa à Grace, sa fille, minuscule et parfaite, se battant pour chaque souffle dans l'unité de soins intensifs néonatales. Quel genre de mère voulait-elle être? Quelle histoire voulait-elle raconter à sa fille un jour sur comment elle avait gagné? Je ne veux pas acheter ma sortie de cela, Olivia dit lentement. Alexander n'a pas à dire que j'ai seulement gagné à cause de l'argent. James haussa un sourcil. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Je veux le battre correctement avec tout ce que j'ai construit seul. Alors j'utiliserai l'héritage. C'est un chemin beaucoup plus difficile, je sais. Mais quand Grace me demandera un jour comment j'ai gagné, je veux la regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Je veux qu'elle sache que sa mère l'a mérité. James l'étudia pendant un long moment. Puis il sourit et il y avait quelque chose comme du respect dans son expression. Votre grand-mère vous aurait beaucoup aimé. Elle a dit quelque chose de similaire une fois quand des investisseurs voulaient racheter sa compagnie.
Il se leva et plaça sa carte sur sa table de chevet. Quand vous serez fétis, appelez-moi. Les ressources seront ici. Il marcha vers la porte puis s'arrêta. Une chose de plus. Il y a un homme nommé Marcus Webb au conseil d'administration d'Alexander. C'était un ami de vos mères et il veille sur vous depuis des années. Vous voudriez peut-être lui parler. James partit. Olivia s'assit seule dans sa chambre d'hôpital, le dossier de chiffres impossibles reposant sur ses genoux, et essaya de traiter ce qui venait de se passer. Il y a 24 heures, elle avait été prête à abandonner. Maintenant, elle avait 2 milliards de dollars dans le levier pour détruire l'homme qui avait essayé de la détruire. Mais elle n'allait pas l'utiliser. Pas encore. Pas la manière facile. Elle allait gagner sa victoire. Et puis, quand elle se tiendrait sur les ruines de l'Empire d'Alexander, elle allait s'assurer qu'il sache exactement qui l'avait battu. 3 semaines après la visite de James Thornton, Olivia se tenait dans un petit bureau à Brooklyn, entourée de boîtes de documents, faisant face à la partie la plus dangereuse de son plan. Elle avait des ressources maintenant, mais elle les utilisait soigneusement. Un appartement modeste, payé en espèces. Une équipe d'enquêteurs travaillant tranquillement. Un nouveau téléphone dont Alexander ne savait rien. Et le plus important, Marcus Webb. Marcus était tout ce que James avait promis. Dans sa fin de cinquantaine aux cheveux argentés et distingués, il avait été l'un des premiers mentors d'Alexander. Mais il avait aussi regardé la corruption de Grand Financial Grandsor pendant des années, documentant tout, attendant le bon moment. Je ne pouvais pas agir contre Alexander sans preuve qui tiendrait. Marcus expliqua lors de leur première réunion. Il est trop connecté, trop puissant. Toute accusation que je ferais serait rejetée comme de la jalousie ou de la politique d'entreprise. Alors, vous avez attendu. J'ai attendu quelqu'un qui n'avait rien à perdre, quelqu'un avec une plainte légitime et la détermination d'aller jusqu'au bout. Il la regarda avec quelque chose comme de l'admiration. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa propre femme. Les dossiers de Marcus étaient méticuleux. Des années de documentation, des transactions douteuses, des rapports falsifiés, des connexions à des comptes offshore. C'était accablant, mais ce n'était pas suffisant en soi. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur pour confirmer le schéma, dit Marcus. Quelqu'un qui peut témoigner que ce n'était pas des erreurs. Quelqu'un qui sait où les corps sont enterrés. Olivia pensa à cela, puis elle pensa à Madison. Madison était la clé. Elle avait mené les stratagèmes d'Alexander pendant des années, se positionnant comme indispensable tout en construisant secrètement sa propre base de pouvoir au sein de la compagnie. Si quelqu'un connaissait l'étendue totale de la fraude, c'était elle. Mais Madison ne confesserait pas volontiers. Elle était trop intelligente, trop prudente, à moins qu'elle ne pense qu'elle avait déjà gagné. Voici quelque chose que j'ai appris sur les gens qui croient qu'ils sont intouchables. Ils parlent. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. L'arrogance qui les rend successful les rend aussi négligents. Ils laissent tomber des indices dans la conversation. Se montrer pour impressionner les autres, révélant plus qu'ils n'ont l'intention parce qu'ils ne peuvent pas imaginer les conséquences les rattrapant. Madison avait cette arrogance et abondance. Olivia commença à suivre les mouvements de Madison pas directement, pas de manière qui pourrait déclencher l'ordonnance restrictive, mais à travers les registres publics, les médias sociaux et une observation attentive depuis des distances légales. Madison rencontrait fréquemment des investisseurs en privé sans Alexander présent. Le tableau devint plus clair. Madison ne planifiait pas de monter le navire d'Alexander alors qu'il coulait. Elle construisait un canot de sauvetage pour elle-même, se positionnant comme la personne compétente, la visionnaire, la personne qui pourrait récupérer quelque chose de l'épave. Elle planifiait de trahir Alexander tout comme elle avait trahi Olivia. Olivia pouvait utiliser cela. À travers une série de manœuvres prudentes, Olivia arrangea pour que des informations atteignent Madison. Rien de direct, rien de traçable, juste des murmures dans les bonnes oreilles à propos d'enquêteurs fédéraux posant des questions sur Grand Financial, sur des accusations potentielles,
sur des accords de coopération. Madison, toujours paranoïaque, toujours calculatrice, commença à accélérer ses plans. Pendant ce temps, Olivia contacta d'autres personnes, d'anciens employés qui avaient été poussés dehors, assistants qui avaient trop vu, investisseurs qui se sentaient avoir été induits en erreur. Tout le monde ne parlerait pas, mais certains le feraient. Et lentement, pièce par pièce, Olivia construisit son dossier. Grace rentra à la maison de l'unité de soins intensifs néonatale après 4 semaines. Minuscule, en bonne santé, parfaite. Olivia tint sa fille dans ses bras et se sentit complète d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je vais te donner une bonne vie », elle murmura. « Je le promets, quoi qu'il en coûte. » La pièce finale vint te donner une source inattendue. Daniel Hayes avait disparu après la débâcle de l'ordonnance restrictive. Il avait fui l'État, selon les contacts de Marcus, mais il avait laissé des traces, y compris des communications avec Madison, qui prouvaient qu'il avait été son informateur tout le long. Quand ces communications furent divulguées aux enquêteurs fédéraux, déjà en train de construire un dossier basé sur les preuves d'Olivia et les dossiers de Marcus, les dominos commencèrent à tomber. Madison fut servi avec l'assignation 3 jours plus tard. Ses plans prudents, ses réunions secrètes avec des investisseurs, son positionnement en tant que partie innocente, tout cela s'effondra quand elle réalisa qu'elle faisait face à de réelles accusations criminelles. Et Madison, fidèle à sa nature, commença immédiatement à chercher quelqu'un à blâmer. La réunion du conseil d'administration était prévue pour un jeudi après-midi. Alexander croyait que c'était une revue trimestrielle de routine. Il n'avait aucune idée qu'Olivia avait tranquillement accumulé des votes par procuration d'actionnaires qui étaient devenus méfiants de son leadership. Il n'avait aucune idée que Marcus avait informé les membres du conseil en privé sur les preuves qui seraient bientôt rendues publiques. Il n'avait aucune idée que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Olivia arriva tôt. Elle portait une simple robe noire, élégante mais pas flashy. Ses cheveux étaient coiffés simplement. Elle portait un dossier en cuir contenant tout ce dont elle avait besoin. Elle avait imaginé ce moment 100 fois, marchant de nouveau dans le monde d'Alexander, non pas comme la femme brisée qu'il avait jetée, et comme mais comme la force qui le ferait tomber. La réalité était plus calme que son imagination. Pas de musique dramatique, pas d'entrée au ralenti, juste Olivia marchant dans une salle de conférence pleine d'hommes en costume cher, prenant sa place à la table comme si elle y appartenait. Alexander la remarqua en premier. Son visage devint pâle, puis lut. « Que fait-elle ici? » Olivia sourit. « Je suis ici en tant que représentant de Hartwell Capital. Nous détenons un intérêt de contrôle dans votre dette d'entreprise. » Elle s'arrêta. « Ai-je oublié de mentionner que ma grand-mère a fondé Hartwell Capital? Connexion familiale, vous comprenez? » Le silence qui suivit était délicieux. Maintenant, Olivia dit, ouvrant son dossier, discutons du futur de Grant Financial. La salle de conférence était chère de cette manière particulière que l'argent ancien cultivait. Boisseries sombres, œuvres d'art originales sur les murs, fenêtres donnant sur la ligne d'horizon de Manhattan. C'était conçu pour intimider, pour rappeler à tous les présents que le pouvoir et la richesse avaient du poids. Olivia ne ressentait rien de cela. Elle avait fait face à pire que cette pièce. Elle avait marché à travers le feu. Elle avait accouché seule dans un hôpital pendant que sa vie brûlait autour d'elle. Une pièce pleine d'hommes en costume ne détenait aucune terreur pour elle maintenant. Alexander se tenait à la tête de la table, essayant de réaffirmer le contrôle. « C'est absurde. Je ne sais pas quel genre de jeu vous jouez, Olivia, mais vous devez laisser la sécurité. »« Je ne ferai pas cela. » Olivia dit calmement. « Pas à moins que vous ne vouliez expliquer aux agences du FBI attendant dans le hall pourquoi vous obstruez leur enquête. » Cela l'arrêta. Le sang se vida de son visage. Quelle enquête? Olivia plaça des documents sur la table, un par un. Ceci est un enregistrement de virements bancaires à des sociétés écrans qui n'existent pas. Ce sont vos signatures autorisées.
Ceci est la preuve que Grant Financial a opéré frauduleusement pendant au moins 3 ans, gonflant les revenus, cachant les pertes et trompant les investisseurs. Les membres du conseil se déplaçaient inconfortablement. Certains tendirent la main vers les papiers. D'autres fixèrent Alexander, attendant. « Ceci est fabriqué », Alexander dit. « Mes avocats vont déchirer cela. Peut-être, mais cela pourrait être plus difficile à expliquer. » Olivia plaça un autre document sur la table. « Ceci est un rapport de l'enquête sur l'incendie criminel dans le feu qui a failli me tuer et notre fille. L'accélérant utilisé était de qualité industrielle, non disponible au grand public. Les achats de ce type sont suivis. L'acheteur fut tracé à une filiale de Grant Financial. Silence complet. « Vous avez essayé de me brûler vive, » Olivia dit doucement. « Pendant que j'étais enceinte de votre enfant, » le visage d'Alexander se tordit. Pour un moment, Olivia vit l'homme qu'il était vraiment sous le vernis. Pas un PDG confiant, un animal acculé. C'est ridicule. Je n'avais rien à voir avec aucun incendie. Les dossiers disent le contraire, mais je suis sûr que vos avocats peuvent l'expliquer. Olivia se tourna vers le conseil. « Messieurs, vous faites face à un choix. Vous pouvez continuer à soutenir un PDG qui est sur le point d'être inculpé pour fraude et tentative de meurtre, ou vous pouvez prendre des mesures pour protéger cette compagnie et vos propres intérêts. » Un des membres plus âgés du conseil, un homme qu'Olivia reconnaissait des événements de charité, se pencha en avant. « Madame Grant, si ce que vous dites est vrai, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi ne pas simplement laisser les autorités gérer cela? Parce que je voulais le regarder dans les yeux quand cela arriverait. » Olivia se retourna vers Alexander. « Vous m'avez humilié devant 500 personnes. Vous avez essayé de prendre ma fille. Vous avez essayé de me tuer. Je voulais que vous voyiez mon visage quand tout ce que vous avez construit s'effondrera. » Madison avait été silencieuse tout au long, assise à côté d'Alexander avec une alarme croissante. Maintenant, elle fit son mouvement. Je n'avais rien à voir avec tout cela. Sa voix était douce, pratiquée. Alexander a pris toutes les décisions financières. Je ne faisais que suivre les ordres. Alexander se tourna brusquement vers elle. « 3 serpents menteurs. Tu étais impliqué dans chaque décision. J'ai de la documentation prouvant que j'ai soulevé des préoccupations en interne. J'ai essayé de l'arrêter. Tu étais celle qui a suggéré les comptes offshore. C'est votre parole contre la mienne. » Olivia les regarda se retourner l'un contre l'autre avec une satisfaction sinistre. C'était exactement ce qu'elle avait anticipé. L'instinct de survie de Madison était plus fort que toute loyauté. Au moment où elle sentirait le navire couler, elle jetterait n'importe qui par-dessus bord pour se sauver. « En fait, » Olivia dit, coupant à travers leur argument, « nous avons des preuves sur vous deux. » Elle plaça un dernier dossier sur la table. « Madison, la grossesse que vous avez annoncée au gala, celle qui était supposée sécuriser votre position en tant que nouvelle partenaire d'Alexander. » Olivia rencontra les yeux de Madison. Les résultats ADN sont des choses intéressantes. Le bébé n'est pas celui d'Alexander. Le sang-froid de Madison se fissura. Pour la première fois, Olivia vit une peur authentique dans ses yeux. C'est une information médicale privée. Vous ne pouvez pas possiblement, mais les enquêteurs fédéraux peuvent accéder à beaucoup de choses en construisant une affaire criminelle. Je suis sûr que vous aurez l'opportunité de discuter de vos choix reproductifs en détail pendant vos dépositions. Alexander fixa Madison, la trahison apparaissant sur son visage. « Le bébé n'est pas le mien, Alexander. Je peux expliquer. Tu as détruit mon mariage. Tu m'as convaincu d'humilier ma femme en public. Tu as dit que nous construisions un futur ensemble, et le bébé n'est même pas le mien. » Le masque de Madison tomba complètement. « Oh, grandis, tu penses que je te voulais vraiment? Tu es un fou pompeux qui était facile à manipuler. J'allais tout prendre et te laisser avec rien. C'était toujours le plan. » Les membres du conseil regardèrent cet échange avec une fascination horrifiée. Olivia laissa le moment s'étirer, les laissa voir qui ces gens étaient vraiment. Puis elle parla de nouveau. « Monsieur Grant, vous avez 2 options.
Option 1, démissionnez immédiatement. Acceptez les accusations criminelles qui arrivent. Coopérez avec les enquêteurs. Peut-être recevrez-vous une certaine clémence. Et option 2, vous vous battez et j'utilise chaque ressource à ma disposition pour m'assurer que vous perdez tout publiquement, douloureusement et complètement. Votre réputation, votre liberté, votre capacité à jamais travailler en finance à nouveau. Alexander regarda autour de la pièce. Pas d'alliés, pas de soutien. Les membres du conseil avaient déjà fait leurs calculs. Ils se distançaient, préparant leur propre narration. Attendez, sa voix se fissura. Pourquoi ne pas simplement me détruire? Vous avez le pouvoir. Olivia pensa à cette question. Elle y avait pensé de nombreuses fois au cours des dernières semaines. Parce que ma fille demandera à propos de vous un jour, elle voudra savoir ce qui est arrivé à son père. Et je veux lui dire que je vous ai donné une chance d'être humain. Ce que vous faites avec cette chance est votre héritage, pas le mien. Le silence qui suivit fut absolu. Je démissionnerai, Alexander dit doucement. Sous protestation, mais je démissionnerai. Olivia hocha la tête. Un choix sage. Elle rassembla ses papiers et se leva. Les membres du conseil se séparèrent pour elle. À la porte, elle s'arrêta. Madison, les agents du FBI voudront parler avec vous. Je suggérerai une pleine coopération. L'orange n'est pas vraiment votre couleur. Elle sortit sans regarder en arrière. L'effondrement de Grand Financial domina le cycle des nouvelles pendant des semaines. Les procureurs fédéraux annoncèrent des accusations contre Alexander Grant, fraude boursière, conspiration, obstruction à la justice et complicité d'incendie criminel. L'accusation d'incendie criminel était la plus accablante, portant des décennies potentielles de temps de prison. Madison Clark fut accusé séparément. Fraude, détournement de fonds et conspiration. Son positionnement prudent en tant que victime innocente s'effondra quand les enquêteurs découvrirent ses communications privées détaillant des années de vol calculés. Daniel Hayes fut arrêté à Miami tentant d'embarquer sur un vol pour les îles Cayman. Son accord de coopération signifiait qu'il éviterait une peine de prison significative, mais sa carrière juridique était terminée. La couverture médiatique était implacable. Chaque détail du scandale fut disséqué, analysé, débattu. Le nom d'Olivia apparut dans des histoires, mais elle refusa toutes les interviews. Son rôle était connu tranquillement dans les cercles qui importaient. Mais elle n'avait aucun intérêt dans la vindication publique. Elle avait gagné. C'était assez. 3 mois après la confrontation du conseil d'administration, Alexander Grant se tenait dans un tribunal fédéral alors que sa sentence était lue, 18 ans pour les accusations combinées. Ses avocats planifiaient déjà des appels, mais Olivia savait que les preuves étaient accablantes. Il passerait la plupart de ses années restantes derrière les barreaux. Madison reçut 12 ans. Sa sentence aurait pu être plus légère, mais les enquêteurs découvrirent qu'elle avait planifié de fuir le pays avec des fonds qu'elle avait volés de multiples sources, incluant des œuvres de bienfaisance qu'elle avait aidé Alexander à établir à des fins de relations publiques. Olivia n'assista à aucune des condamnations. Elle était occupée avec quelque chose de plus important. Le siège de Hartwell Capital à Manhattan occupait une tour élégante à Midtown. Olivia marcha à travers le hall, hochant la tête aux employés qui la reconnaissaient maintenant, et prit l'ascenseur privé vers l'étage exécutif. Le bureau de sa grand-mère, son bureau maintenant, donnait sur Central Park. La vue était spectaculaire, mais Olivia avait ajouté des touches personnelles. Photographies de Grace, une petite collection de livres que sa mère avait aimés, un croquis de design encadré de son premier projet professionnel il y a des années. Elle apprenait l'affaire. Ce n'était pas naturel pour elle, pas la façon dont sa grand-mère s'y était rapportée, mais elle était déterminée à comprendre ce qu'elle possédait, ce qu'elle contrôlait, ce qu'elle pouvait faire avec ses ressources. Elle avait déjà fait quelques changements. Partenariats avec des organisations soutenant les mères célibataires, investissement dans des projets de logement abordables, une fondation au nom de sa mère,
offrant des bourses pour les femmes issues de milieux difficiles. Sa grand-mère avait bâti un empire grâce à une ambition implacable. Olivia avait l'intention de construire quelque chose de différent, quelque chose qui créait du bien dans le monde, pas juste de la richesse. James Thornton frappa à son cadre de porte. « Vous avez un visiteur? » Olivia leva les yeux. « Je n'attendais personne. Il dit qu'il est un vieil ami de vos mères, Marcus Webb. » Olivia sourit. « Envoyez-le entrer. » Marcus entra l'air plus léger qu'elle ne l'avait jamais vu. Le poids d'années de regarder et d'attendre s'était levé de ses épaules. « Je voulais vous remercier, dit-il, prenant le siège en face de son bureau. J'ai passé presque une décennie à documenter la corruption d'Alexander, espérant que quelqu'un viendrait qui pourrait réellement utiliser les preuves. Je ne m'attendais jamais à ce que ce soit vous. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Vous auriez pu aller aux autorités il y a des années. J'ai essayé une fois. Les avocats d'Alexander l'ont enterré. Il avait trop de connexions, trop d'influence. Toute accusation que j'aurais faite aurait été rejetée comme celle d'un membre du conseil mécontent avec une rancune personnelle. Marcus secoua la tête. J'avais besoin de quelqu'un qui tiendrait. Quelqu'un avec une histoire qui ne pouvait pas être ignorée. Quelqu'un que les médias croiraient. La femme lésée. La femme lésée qui s'est avérée être l'héritière secrète d'une fortune d'1 milliard de dollars. Vous ne pouviez pas écrire une histoire comme ça. Olivia rit. Cela faisait du bien de rire. Elle ne l'avait pas beaucoup fait au cours de la dernière année. Il y a quelque chose d'autre, Marcus dit. J'ai connu votre mère il y a de nombreuses années. Ma femme et elle étaient proches. Quand votre mère se maria et déménagea dans l'Ohio, nous avons perdu le contact. Mais j'ai toujours senti que je lui devais quelque chose. Lui devait quoi? Marcus fut silencieux un instant. Votre mère était extraordinaire, brillante, compatissante, intègre, d'une manière que la plupart des gens ne font que prétendre être. Elle aurait pu avoir n'importe quelle vie qu'elle voulait. Elle choisit de s'éloigner de la richesse parce qu'elle croyait que l'argent corrompait les gens. Il rencontra les yeux d'Olivia. Je pense qu'elle serait fière de ce que vous faites ici, utilisant les ressources qu'elle a rejetées pour aider les autres. Olivia sentit des larmes piquer ses yeux. Elle les cligna en retour. Je souhaite que j'aurais pu connaître ma grand-mère, la vraie elle, pas l'histoire que ma mère a racontée. Carolyn était compliquée. Elle a fait des erreurs, mais elle a aimé votre mère plus que tout au monde, même quand cet amour n'était pas rendu, et elle a veillé sur vous à distance pendant toute votre vie. Marcus plongea la main dans sa veste et retira une enveloppe. Elle m'a demandé de vous donner ceci quand vous seriez prête. Olivia prit l'enveloppe. Son nom était écrit sur le devant dans une écriture élégante. Elle l'a écrite 6 mois avant sa mort. M'a dit d'attendre jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre équilibre. Après que Marcus soit parti, Olivia s'assit seule dans son bureau tenant l'enveloppe. La lumière de l'après-midi s'estompait, projetant de longues ombres sur son bureau. Elle l'ouvrit soigneusement. La lettre à l'intérieur était manuscrite. Les mots s'éclaircit la gorge, soigneux et précis. Ma très chère Olivia, si vous lisez ceci, alors je suis parti et vous êtes entré dans votre héritage. J'espère que vous l'utiliserez sagement, mais plus que cela, j'espère que vous avez trouvé le bonheur. J'ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie. La plus grande fut de permettre à mon ambition de me coûter ma fille. Votre mère avait raison de rejeter ce que je représentais. J'étais si concentré sur la construction de quelque chose que j'ai oublié pourquoi je le construisais. Mais je veux que vous sachiez que je vous ai regardé à distance tout en respectant les souhaits de votre mère, mais en regardant. Je vous ai vu devenir une jeune femme remarquable. J'ai vu votre gentillesse, votre créativité, votre force. Quand j'ai appris ce qui vous était arrivé, quand cet homme vous a humilié et a essayé de vous détruire, je voulais intervenir. Je voulais utiliser chaque ressource à ma disposition pour l'écraser. Mais James m'a convaincu d'attendre. Il a dit que vous aviez besoin de trouver votre propre force d'abord. J'espère que cette force vous a porté à travers l'obscurité. J'espère que vous avez découvert ce que j'ai appris trop tard, que le vrai pouvoir ne consiste pas à détruire les autres.
Il s'agit de construire quelque chose qui compte. Vous êtes mon héritage, Olivia. Pas l'argent, pas la compagnie. Vous. Quoi que vous choisissiez de faire avec ce que je vous ai laissé, je sais que ce sera digne. Avec tout mon amour, votre grand-mère, Caroline. Livia lut la lettre 3 fois. Puis elle la plia soigneusement et la plaça dans le tiroir de son bureau à côté de photographies de Grace. Dehors de sa fenêtre, le soleil se couchait sur Central Park. La ville scintillait de lumière s'allumant. Des milliers de vies se déroulant dans des appartements et des bureaux et des rues en dessous. Elle était devenue si loin de cette nuit au gala. La femme brisée qui était sortie de cette salle de bal semblait une étrangère maintenant. Quelqu'un qu'elle avait été mais n'était plus. Olivia prit son téléphone et appela Rachel. « Hey, Rachel dit, tout va bien? »« Tout va bien. Je pensais juste au dîner. Voulez-vous amener ce gars que vous avez vu et venir? Je veux que Grace rencontre plus de gens qui aiment sa mère. »« Ouais, est-ce toi demandant de l'aide finalement? » Olivia sourit. Ceci est moi acceptant que je n'ai pas à tout faire seul, qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, que construire une famille peut signifier plus que la biologie. Rachel fut silencieuse un moment. Je pense que cela pourrait être la chose la plus saine que vous ayez jamais dite. J'apprends lentement. Après qu'elle eut raccroché, Olivia s'assit dans la lumière déclinante, pensant à tous les chemins qu'il avait menés ici. La douleur et la trahison, le feu et la peur, les moments où elle avait voulu abandonner et les moments plus calmes où elle avait choisi de continuer à se battre. Elle avait tant perdu, mais elle avait gagné quelque chose aussi. Quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé. Elle s'était gagnée. Un an après la confrontation du conseil d'administration, Olivia se tenait dans sa nouvelle maison, regardant Grace faire ses premiers pas. La brownstone à Brooklyn n'était rien comme le penthouse d'Alexander. 3 étages de briques chaudes, un petit jardin à l'arrière, des pièces dimensionnées pour vivre plutôt que pour impressionner. Olivia avait conçu la rénovation elle-même, combinant son expertise en design d'intérieur avec les ressources auxquelles elle avait maintenant accès. Chaque détail reflétait ce qu'elle voulait que sa fille apprenne sur la maison. Que c'était à propos du confort, pas de l'affichage, à propos de l'accueil, pas de l'exclusion. Grace tituba à travers le tapis du salon, les bras tendus, le visage plissé de concentration. Elle fit 4 pas avant de tomber dans les bras ouverts d'Olivia. « Bon travail, petite fille. Tu fais si bien. » Grace gloussa, poussant déjà pour essayer à nouveau. Elle avait hérité de l'entêtement d'Olivia. Cela était clair. Quand elle voulait quelque chose, elle n'arrêtait pas d'essayer jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. La sonnette sonna. Olivia ramassa Grace et alla y répondre. Marcus se tenait sur le porche tenant une bouteille de vin et un cadeau emballé. « Pour la petite, dit-il, présentant le cadeau, et pour sa mère, qui, je suspecte, en a plus besoin. » Olivia rit et le laissa entrer. Au cours de la dernière année, Marcus était devenu quelque chose comme de la famille, ne remplaçant personne, mais remplissant un espace qu'elle n'avait pas su être vide. Ils s'installèrent dans le salon pendant que Grace explorait son nouveau jouet, un ensemble de blocs souples qui s'empilaient et tombaient avec des bruits sourds satisfaisants. « J'ai des nouvelles, » Marcus dit. La cour d'appel a rejeté la dernière motion d'Alexander. La condamnation tient. Il purgera sa peine complète. Olivia hocha la tête lentement. Elle s'y était attendue, mais l'entendre confirmer apporta toujours un mélange compliqué d'émotions. Et Madison. Son avocat a négocié une peine réduite en échange de témoignages contre plusieurs autres impliqués dans le stratagème. Elle sera dehors dans 8 ans. Cela semble léger. Le procureur fut d'accord, mais sa coopération les a aidés à construire des dossiers contre 3 autres firmes financières menant des fraudes similaires. Parfois, la plus grande image requiert de plus petits compromis. Olivia regarda Grace empiler des blocs soigneusement, puis les faire tomber avec des cris de joie. « Comment vous sentez-vous à ce sujet? » Marcus demanda. « Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé si longtemps à vouloir qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait.
Et il paye. Alexander est en prison. Le futur de Madison est détruit. Daniel ne pratiquera plus jamais le droit. Livia s'arrêta. Mais ça ne ressemble pas à une victoire. Cela se sent juste comme une fin. Peut-être que c'est la réponse la plus saine. La victoire implique un gagnant et un perdant. Une fin signifie juste que c'est fini. Vous pouvez avancer. Avancer, c'était ce qu'elle essayait de faire. Certains jours, cela semblait naturel. D'autres jours, le poids de tout ce qui s'était passé pressait, s'éclaircit la gorge sur elle, rendant même les petites tâches accablantes. Voici quelque chose que j'ai appris sur la guérison. Ce n'est pas une destination à laquelle vous arrivez. Ce n'est pas un interrupteur que vous actionnez. C'est un choix quotidien, parfois un choix horaire, de continuer à construire quelque chose de nouveau au lieu de vivre dans les ruines de ce qui a été détruit. Certains jours, Olivia fit ce choix facilement. D'autres jours, cela prit tout ce qu'elle avait. Mais Grace rendit cela plus facile. Regardant sa fille, la regardant grandir et apprendre et devenir sa propre petite personne rappela à Olivia ce vers quoi elle construisait. Pas la vengeance, pas la vindication. Une vie, une vraie vie remplie d'amour et de but et d'espoir. Ce soir-là, après que Marcus soit parti et que Grace soit endormie, Olivia s'assit dans son jardin. Le bruit de la ville s'estompa en un bourdonnement lointain. Des étoiles étaient visibles faiblement au-dessus de la lueur des lampadaires. Elle pensa à la femme qu'elle avait été il y a 1 an, se tenant dans cette chambre d'hôpital, brisée et seule, prête à abandonner. Cette femme se sentait distante maintenant, non oubliée, mais transformée. La douleur qu'elle avait endurée était devenue autre chose. Pas tout à fait de la force, mais certainement pas de la faiblesse. Quelque chose de plus compliqué. Une connaissance profonde de ce qu'elle pouvait survivre. Son téléphone vibra. Un texte de Rachel. Toujours pour le café demain. Besoin de te dire quelque chose. Olivia sourit et tapa en retour. Bien sûr. Tout va bien. 3 points apparurent alors. Tout est super, vraiment super. Mais je veux te le dire en personne. Olivia posa son téléphone. La curiosité atteignit son maximum. Rachel sortait avec quelqu'un depuis quelques mois. Un homme doux qui travaillait dans l'éducation et regardait Rachel comme si elle avait accroché la lune. Peut-être qu'il y avait des nouvelles sur ce front. Elle l'espérait. Rachel méritait le bonheur. Ils méritaient tous le bonheur. Le lendemain matin, autour d'un café dans leur café préféré de Brooklyn, Rachel confirma le soupçon d'Olivia. Il a proposé hier soir. J'ai dit « oui ». Olivia tendit la main à travers la table et attrapa les mains de son amie. « Rachel, c'est merveilleux. Je suis si heureuse pour toi. Je sais que c'est rapide. Nous n'avons été ensemble que 9 mois. Mais quand on sait, n'est-ce pas? Parfois, les meilleures choses arrivent plus vite que nous ne nous y attendons. » Rachel sourit. « Dites la femme qui est passée de sans-abri à milliardaire en environ 6 semaines. Je veux dire, c'est différent. C'est ça, non? » Elles rirent ensemble, et cela se sentit comme le bon vieux temps avant le gala, avant la trahison, avant tout ce qui avait menacé de les détruire toutes les deux. « Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur, » Rachel dit. « Évidemment, évidemment. Et je veux que Grace soit la demoiselle d'honneur avec les fleurs, même si elle mangera probablement les pétales de fleurs au lieu de les jeter. C'est une garantie. » Elles parlèrent de plans de mariage, de lieux et de robes et de listes d'invités. Des choses normales, des choses heureuses, le genre de conversation qu'Olivia n'avait jamais espéré avoir à nouveau pendant ces mois sombres de fuite et de cachette et de lutte. Quand elles se séparèrent, Olivia rentra chez elle à travers des rues qui étaient devenues familières. Elle s'arrêta au petit terrain de jeu près de sa brownstone et s'assit sur un banc regardant des enfants jouer. Il y a 1 an, elle avait eu peur de sortir, peur des caméras, peur des reporters, peur de quelle nouvelle cruauté pourrait l'attendre. Maintenant, elle s'assit au soleil, anonyme et libre, et sentit quelque chose comme la paix, pas le bonheur parfait. Elle avait toujours des jours difficiles.
Elle se réveillait encore parfois dans le noir, le cœur battant, des souvenirs de fumée et de feu l'attirant du sommeil. Elle tressaillait encore quand elle voyait le visage d'Alexander dans la couverture médiatique. Sentait toujours une torsion froide dans son ventre quand le nom de Madison était mentionné. Mais les jours difficiles étaient moins nombreux maintenant. La paix dura plus longtemps. Le futur semblait plus lumineux. Elle guérissait lentement et parfaitement incomplètement, mais guérissant 1 an plus tard. Le gala de charité était la propre création d'Olivia. Pas une célébration du succès corporatif, mais une levée de fonds pour les survivants d'abus domestiques. Des femmes qui avaient été là où elles avaient été. Des femmes qui avaient tout perdu et se battaient pour reconstruire. Le lieu était élégant mais chaleureux. Des fleurs fraîches partout, données par un fleuriste dont la fille avait été aidée par la fondation d'Olivia. Une musique douce jouait, fournie par un quatuor à cordes composé entièrement de boursières d'un autre programme qu'Olivia finançait. Elle avait construit quelque chose de réel ici, quelque chose qui importait, quelque chose qui lui survivrait. Olivia se tenait près de l'entrée, saluant les invités, acceptant les compliments avec une grâce pratiquée. Elle portait une robe vert foncé que Grace l'avait aidée à choisir, pointant la couleur avec un enthousiasme ravi pendant leur virée shopping. Grace elle-même était en coulisses avec la nounou, causant probablement un chaos adorable. À presque 2 ans, elle avait développé de fortes opinions surtout quels événements valaient la peine d'être assistés et lesquels étaient en dessous de sa dignité. Madame Bennett, une jeune femme approcha, une énergie nerveuse rayonnant de chaque pouce d'elle, début de la vingtaine, cheveux bruns, robe simple, qui avait l'air d'avoir été achetée spécifiquement pour cet événement. « Je suis désolé de vous déranger. Je sais que vous êtes occupé. »« Pas du tout. Que puis-je faire pour vous? » La jeune femme tordit ses mains ensemble. « Mon nom est Emma. Je travaillais pour Alexander Grant. J'étais son assistante pendant 2 ans. » Le sourire d'Olivia resta en place, mais son attention s'aiguisa. « Vous avez travaillé pour mon ex-mari? »« Oui, et je sais des choses. Des choses qui ne faisaient pas partie de l'enquête, des choses à propos d'autres femmes. » La voix d'Emma tomba à peine un murmure. « Il a fait des choses, Madame Bennett, à d'autres femmes qui travaillaient pour lui. Des femmes qui avaient peur de se manifester parce qu'elles ont vu ce qui vous est arrivé. Comme vous avez dû vous battre dur, comme vous avez dû sacrifier beaucoup. » Olivia sentit la vieille colère remuer dans sa poitrine. Elle avait suspecté qu'il y en avait d'autres. La cruauté d'Alexander n'avait pas commencé avec elle et n'aurait pas fini avec elle s'il était resté libre. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que ces femmes n'ont vu ce que vous avez fait. Elles vous ont vu gagner et elles ont pensé, nous avons pensé peut-être que vous pourriez aider. » Livia regarda cette jeune femme effrayée, se vit dans sa posture nerveuse et ses yeux pleins d'espoir. Il y a 1 an, elle avait été tout aussi effrayée, tout aussi seule, tout aussi convaincue que se battre était inutile. Mais elle s'était battue quand même et elle avait gagné. Pas parce qu'elle était spéciale, pas parce qu'elle avait des ressources secrètes ou des forces cachées, mais parce qu'elle avait refusé d'abandonner, parce qu'elle avait fait le choix encore et encore de continuer à se battre. « Dites-moi tout, » Olivia dit. Plus tard cette nuit-là, après que le gala eut fini et que les invités furent rentrés chez eux, Olivia s'assit dans son bureau avec James Thornton et Marcus Webb. L'histoire d'Emma fut enregistrée, documentée, prête à être ajoutée à ce qui deviendrait une enquête beaucoup plus grande. « Cela va être compliqué, » James avertit. « Alexander est déjà en prison. Poursuivre des accusations supplémentaires contre un criminel condamné change rarement sa sentence significativement. »« Je ne me soucie pas de sa sentence, » Olivia dit. « Je me soucie des femmes qu'il a blessées. Je me soucie de m'assurer qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules. Je me soucie de créer un dossier afin que si quelqu'un essaie un jour de réhabiliter sa réputation, la vérité sera là. » Marcus hocha la tête lentement. « Vous avez changé. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous vouliez la vengeance. Maintenant, vous voulez la justice,
La vengeance est à propos du passé. La justice est à propos du futur. Olivia regarda le dossier de documents sur son bureau. J'ai des ressources, j'ai de l'influence, j'ai une plateforme. Si je ne les utilise pas pour aider d'autres femmes, à quoi ça sert? James sourit. Votre grand-mère serait fière. J'espère. J'espère que ma mère le serait aussi. Et le plus important, Olivia se leva et marcha à la fenêtre. J'espère que Grace sera fière un jour quand elle sera assez vieille pour comprendre. Dehors, la ville scintillait d'1 million de lumières. Il y a 1 an, Olivia avait regardé le même horizon et vu une cage. Maintenant, elle voyait la possibilité. Le téléphone sur son bureau vibra. Un texte de Rachel. Grace refuse d'aller dormir et elle continue de dire « Maman, 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 je pense qu'elle vous manque. » Olivia sourit et tapa en retour. En chemin, elle rassembla ses affaires et dit bonne nuit à James et Marcus. À l'ascenseur, elle s'arrêta et regarda en arrière son bureau. Le bureau de sa grand-mère. Son bureau maintenant. Tant de choses avaient changé. Tant de choses changeaient encore. Mais certaines choses restaient constantes. L'amour qu'elle avait pour sa fille. Les amitiés qui l'avaient soutenue à travers l'obscurité. La détermination d'utiliser sa deuxième chance pour quelque chose de significatif. Elle avait été détruite une fois, réduite à néant, perdu tout ce qu'elle pensait important. Mais voici la vérité finale sur le feu. Il détruit, oui, mais il dégage aussi le bois mort. Il fait de la place pour une nouvelle croissance. Il transforme ce qui était en ce qui pourrait être. Olivia Bennett avait marché à travers le feu et en était sortie transformée. Elle avait perdu un mariage construit sur des mensonges et gagné une famille construite sur l'amour. Elle avait perdu un futur qu'elle pensait vouloir et trouvé un but qu'elle n'avait jamais attendu. Elle avait perdu la femme qu'elle était autrefois et découvert la femme qu'elle était destinée à devenir. Et alors qu'elle descendait l'ascenseur au niveau de la rue, sortit dans l'air frais de la nuit, et héla un taxi pour la ramener chez elle à sa fille, Olivia savait que son histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Certaines femmes sont sauvées par des fins heureuses. D'autres deviennent la fin heureuse pour elles-mêmes et pour tous ceux qui viennent après. Olivia avait l'intention d'être le second genre. Le taxi s'arrêta devant sa brownstone. La lumière du Porsche était allumée, chaude et accueillante À travers la fenêtre avant, elle pouvait voir la silhouette de Grace rebondissant dans les bras de Rachel, attendant que sa mère rentre à la maison. Olivia paya le chauffeur et monta les marches jusqu'à sa porte. Sa fille, sa maison, sa vie, tout ce qu'elle avait presque perdu, tout ce qu'elle avait combattu pour garder. Elle ouvrit la porte et le visage de Grace s'illumina comme le lever du soleil. Maman. Olivia balaya sa fille dans ses bras et la serra fort, respirant la douce odeur de shampoing pour bébé et d'innocence. Je suis là, petite fille. Maman est là. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir, Olivia Bennett se sentit complète. Pas parce qu'elle avait gagné, pas parce que ses ennemis avaient perdu, mais parce qu'elle avait trouvé son chemin vers la maison. Et c'est ainsi que l'histoire d'Olivia se termine. Ou plutôt, comment elle commence à nouveau. Si son voyage a touché quelque chose dans votre cœur aujourd'hui, faites-moi une petite faveur. Frappez ce bouton j'aime. Cela me dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez ceci avec un ami qui a besoin d'entendre que recommencer est possible. Et si vous n'avez pas encore souscrit, rejoignez notre famille. Nous partageons de nouvelles histoires chaque semaine sur des femmes qui refusent de rester brisées. Merci d'être ici. Je vous verrai dans le prochain.